Allez, Daf Kouf Chaf Aleph, page 121, Masechet Shabbat, nous sommes arrivés à la Mishnah. Nochri Sheva Lechabot En Omrim Lo Kave Ve'en Techave Mipnei She'en Shvitato Alehen. Donc, un Nochri, un non-juif, qui vient donc pour éteindre Shabbat un feu. Un non-juif, on ne lui dit pas éteindre, mais l'autre Techave, mais on ne lui dit pas de ne pas éteindre. D'accord? Mais pourquoi? Parce que son repos là ne dépend pas de nous. On n'a pas l'obligation, d'accord, de l'empêcher de faire Shabbat, etc. Abal Katan, en revanche, un enfant, un juif, Sheba les Chabot qui viennent pour éteindre un incendie, un feu, En Shomrim Lo. Alors on ne le laisse pas. Pourquoi? Parce qu'on a la responsabilité, d'accord, de son repos du Shabbat. Gemara. Amar Rabbi Ami, Bidlika hetiru lomar kol hamechabe eno mafsid. Donc Rabbi Ami il a dit, Bidlika, s'il y a un incendie, hetiru lechem, ils ont permis lomar de dire comme ça à voix haute, kol hamechabe eno mafsid. Tout celui qui éteint, il ne perd rien. Donc il n'y a pas le droit de dire directement à un non-juif, etc., quelqu'un, on parle ici dans le cas de non-juif, bien entendu, on n'a pas le droit de dire éteint ou. Et s'il annonce comme ça d'une manière générale, il dit non, il dit tu ne perds rien. Donc ça veut dire qu'il a peut-être tout à gagner, on ne sait pas. Mais on a le droit de l'annoncer d'une manière publique comme ça. Alors il dit Nema, mais ça y est allé. Donc est-ce qu'on peut dire ici que mais ça y est allé? Donc on va trouver ça comme un appui. Nochri Sheba les Chabot. On a dit ici, le non-juif qui vient les Chabot pour éteindre. Un omrim non, on ne lui dit pas Kavé, éteint, Béal Tikavé également ne l'éteint pas. מפני שאין שביתתו עליהן. קבע הוא דלא אמרינן. כל המכבה אינו מפסיד אמרינן. Donc on voit d'ici, c'est un appui par rapport à notre Mishnah. Notre Mishnah, quand on a enseigné, on a dit on n'a pas le droit au Nochri de lui dire éteint ou de ne pas de l'empêcher d'éteindre. On lui dit rien. Donc il dit puisqu'on précise ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ça qu'on n'a pas le droit de lui dire. Aval, si on a dit d'une manière publique, tout celui qui vient éteindre, il ne perd rien, Amrinane, on a le droit de lui dire. Il dit non, tu ne peux pas dire que c'est une preuve par là, que c'est un appui à notre Mishnah, que c'est le sens de notre Mishnah. Il dit Ema Sefa, il dit pourquoi voilà la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Al Techabe. On a dit tu n'as pas le droit de l'empêcher, tu n'as pas besoin de lui dire de l'empêcher d'éteindre. Il dit Lo Amrinane. Quand tu ne lui dis pas ça. Et non mafsid. En revanche, également, dire tout celui qui va éteindre, il n'a rien perdu. Tu n'as pas besoin de lui dire aussi. Donc on voit que la Récha, on peut comprendre comme ça, et la Sefa vient s'opposer. Et là, il dit, mais les cas, les mishva mina. Il dit, donc d'ici, on ne peut pas affirmer que cet enseignement de Rabbi Ami et d'un enseignement qui vient donc conforter l'enseignement de notre Mishnah. Tanu Rabbana, les Chachamim ont enseigné. Maaseh venaflad leka bachatzero shel Yosef ben Simai b'shechin. Donc on raconte qu'un jour est tombé un incendie, donc il y a eu un incendie dans la cour de Rabbi Yosef ben Simai de Ashechin, dans un endroit qui s'appelle Shechin, ou Baou Anshe Gistera. Donc sont venus des hommes du gouvernement, Shel Tzipori de Tzipori, pour éteindre l'incendie. Mipne et Chabot. Mipne chez Astéropos, chez le Melech Haya. Il dit pourquoi? Parce que lui, il était le trésorier du roi. Donc, comme il était le trésorier du roi, il y a des membres du gouvernement qui sont venus pour éteindre l'incendie. Velo inihan mipne kevod hashabbat. Il ne les a pas laissés en l'honneur du Shabbat. Il les a renvoyés. Il leur dit non. Mais c'est l'honnête. À ce moment-là, il y a un miracle qui lui est produit. Be'ardouk shamim ve'kibou. D'accord, les pluies sont venues et ils ont éteint l'incendie. La Erev, shiger lechol echad me'en. Donc le soir, après cet événement, il a envoyé à chacun d'eux, chaque membre du gouvernement, comme cela, il a envoyé shte sla'in, 2 pièces d'argent. Ve'la'is parkus. Et donc, au lieutenant, on va dire au chef de ce groupe, chez Bahen, Hamisha, il a envoyé 5 pièces. Et le chef, Hamishim, pardon, 50. Donc, il a envoyé, il a donné à chacun son salaire.
Maintenant, lorsque les Chachamim ils ont entendu la chose, ils ont dit, il n'y avait pas besoin de faire comme ça. Parce qu'on a enseigné, il dit donc, on a enseigné un non-juif qui vient pour éteindre. On ne lui dit ni d'éteindre, ni de ne pas éteindre, on ne lui dit rien. Donc, il n'y avait pas besoin, toi, d'intervenir et de les empêcher d'éteindre. Aval katan sheba lechabot, on a dit en shomrim lo mipnei sheshvitato alehem. Il dit en revanche un enfant juif, un petit enfant, d'accord, qui vient pour éteindre, on ne doit pas l'écouter, on doit l'empêcher. Pourquoi? Parce qu'on a la responsabilité de son Shabbat. Shmat mina, il dit on déduit d'ici, katan ochel nevelot bedin metsuyanim metzavin la'alav le'afrisho. Il dit un katan qui mange nevelot, qui vient manger maintenant des cadavres des animaux morts, le Bedin, il a l'obligation, d'accord, de l'empêcher, de le séparer de cette attitude qui n'est pas juste, qui n'est pas bien. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Bekatan a osé les da'at aviv. Donc, on a posé une question, on a dit, on voit ici que, donc, il dit de quoi on parle ici, Rabbi Yochanan, on parle d'un katan a osé les da'at aviv. Il dit, on parle d'un enfant qui fait, d'accord, avec l'intérêt de son père. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Voilà. Al-Da'at Aviv, très intéressant. Il dit Bekatan, Sheada, Leafhin, Sheakivu, Ize, Noach, Leaviv, Beose, Bishvilo. Donc le Katan, il sait, d'accord, faire la différence. Et que le Kivu, il dit, il sait maintenant, il voit son père qui est à côté de lui, et il sait que ça l'embête. Et donc, comme il voit son père comme cela, donc même s'il est Katan, même si on ne lui a rien demandé, en vérité, il a quelque part l'influence de son père. Et donc, c'est comme si c'était son père qui lui demandait presque. Donc, il dit, c'est pour ça que là-bas, dans ce cas-là, on doit l'empêcher. Il dit, il dit, pourquoi on ne dit pas la même chose à propos du Nochri? Le Nochri aussi, il va être à côté. Il voit que le Baal Abayit, il est embêté, etc. Tout cela. Donc, on peut dire qu'il fait Al-Da'at Baal Abayit. Il dit des Ka'avid, des Da'até d'Israël. Il fait selon l'opinion d'Israël et sur l'idée d'Israël. Il dit Mishare, Nochri. Il dit est-ce que c'est autorisé? Nochri, les Da'até, des Nafché, Avid. Il dit en vérité, le Nochri, c'est différent. Parce que comme ça ou comme ça, un non-juif, il fait toujours, d'accord, des Da'atos, selon son opinion. C'est-à-dire, il suit son propre intérêt, pas l'intérêt du juif. Une nouvelle Mishnah. Kofin Ka'ara al-Gabbe Haner, Bishvi Shilot Echos Bekora. Donc, on a dit, on a le droit là-bas de renverser Ka'ara, donc un plat, une marmite, peu importe, al-Gabbe Haner sur une veilleuse, Bishvi Shilot Echos Bekora, pour ne pas que celle-ci, d'accord, enflamme les poutres, enflamme la maison. OK? Donc, c'est-à-dire, bien entendu, on parle de mettre quelque chose qui ne va pas l'éteindre. Si on met quelque chose et qu'on l'étouffe, on l'éteint, donc ça, c'est sûr que c'est assaut. On met quelque chose au-dessus pour protéger, pour ne pas que la femme, elle puisse monter et qu'elle puisse mettre le feu. Également, on a le droit, pendant Shabbat, de recouvrir tso'a shel katan, les excréments d'un enfant. Également, de recouvrir un akrav, c'est-à-dire un scorpion, chez l'otishoch, de manière à ce qu'il ne pique pas. Amar Biouda, Maaseba lifne Rabban Yohanan ben Zakkai. Biouda, il a dit à Maasé, une histoire qui est venue devant Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ba'erev, Ve'amar, le soir comme ça, il a dit, Ve'amar choshashni lo mehatat. Il a dit, je crains qu'il soit un condamnable à apporter un korban hatat. Il dit, il a recouvert avec un akrav. Il est venu, il a recouvert un scorpion. Il dit, pourquoi? Pour le akrav, oui. Rachid dit, choshashni lo mehatat, kiman shelo de lo haya akrav ratzacharav. Il dit, pourquoi? Parce qu'il a recouvert comme ça, mais le akrav, lui. Il n'était pas dans une position où il a poursuivi pour le piquer. Il est passé comme ça devant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouvert. Il dit, dans ce cas-là, je crains qu'il ne soit hayab. Il dit, pourquoi? Parce que ça s'appelle chasser, comme si capturer. D'accord? Mais lui, pour Rabbi Yohanan ben Zakkai, se protéger, c'est quand il vient t'attaquer. Mais s'il ne t'attaque pas, pourquoi tu vas aller maintenant, si tu le recouvres, ça veut dire que tu le chasses. Lui, il dit, il craint. C'est pas très loin. Bon, ça c'est la Mishnah. Mara, Rav Yehuda et Rav Yirmiya bar Ava, et Rav Hanan bar Rava. Donc il y a trois personnages. Donc Rav Yehuda, Rav Yirmiya bar Abba et Rav Hanan bar Abba.
Ikléou les baies, d'accord, ils se sont rendus là-bas dans la maison de Avin, des mines Nashikia, de Nashikia. Les Rav Yehuda et Rav Yirmiyah bar Abba, Rav Yehuda et Rav Yirmiyah bar Abba, Aïtou les ou pour Yata. Il leur a apporté là-bas des lits, il leur a apporté des chaises pour s'asseoir. Et Rav Hanan Baraba, en revanche, pour Rav Hanan Baraba, Lo Aïtou les, il ne lui a pas apporté, il l'a laissé debout. Sked. Je ne connaissais pas, peut-être, je ne sais pas. Ashkeche, de maintenir les livrets, ve'al tzoat shel katan, mipene katan. Donc, il a trouvé qu'à ce moment-là, il a trouvé que Avin, cet homme-là, il a enseigné à son fils, cette Mishnah, il a dit ve'al tzoat shel katan. Il a dit donc, et sur les excréments, il peut recouvrir les excréments d'un enfant, mipene katan, parce qu'il est un enfant. Donc, comme il est petit, devant un enfant, il recouvre les excréments pour pas que l'enfant il vienne à toucher, comme il n'est pas conscient, il vient à toucher, il vient à porter, mettre à la main, etc. C'est pas propre. Donc il a dit on a le droit de recouvrir. Amarle, il lui a dit, donc c'est Rav Hanan Baraba qui est resté debout, hein, ou qui s'est assis par terre. Il s'est vexé, il s'est assis par terre, il était assis par terre. Les autres, ils étaient assis sur des divans, et lui, il s'est assis par terre. Donc il a été vexé un petit peu. Amarle lui a dit Avin Shatia, Matne Shtuta Livne. Il dit Avin le fou, hein, le choté, il a enseigné quelque chose de fou à son fils. Il dit c'est pas comme ça, c'est pas ça le compteur t'enseigne. Donc c'était une manière un petit peu de dire quelque chose. Il dit Ve'alohi atzma muchenet liklavim. Il dit pourquoi c'est pas interdit dans ce cas-là? Parce que son hachel katan, les excréments d'un enfant, il dit c'est quelque chose qui n'est pas mouxé. Pourquoi c'est pas mouxé? Parce que lui-même, ces excréments-là, Mouchenet, le clavim, c'est quelque chose qui est préparé pour les clavim. Ça veut dire quoi les clavim? Ça veut dire les chiens, ils peuvent se nourrir de ça, ils peuvent prendre manger ces excréments d'un enfant. Donc, comme ça peut être donné au clavim, donc c'est considéré comme pas mouxé, donc tu n'as pas besoin de couvrir. Si tu vas maintenant me dire l'ochazien les mietmol, tu vas dire ah non, mais pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est mouxé? Parce que c'est mouxé, parce que ça n'existait pas avant Shabbat. Ça vient de pondu entre guillemets maintenant. Donc, c'est nolad, c'est quelque chose qui est né. Si tu vas me dire ça. Et Tania, il dit pourtant, voilà, on a une baraita qui enseigne l'inverse de ça. Ne'arot hamoshchin ou ma'yanot hanuv'in. Il dit les fleuves qui coulent, les ma'yanot et les sources qui jaillissent, arehen keragle kol adam. Il dit ça, c'est comme les pieds de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la source, qu'est-ce qu'elle fait, la rivière? Ça coule. D'accord? Ça coule. Il dit, quand tu vas prendre l'eau qu'il y a à ce moment-là, c'est pas l'eau, d'accord, d'hier, c'est une autre eau. Donc, c'est considéré comme si c'est nolad, c'est comme si c'est quelque chose qui est en permanence, qui se renouvelle. Et pourtant, c'est autorisé. Donc, il dit, c'est la même chose ici, même si ce n'était pas hier. Comme c'est certain qu'un enfant ne peut pas rester une journée sans faire ses besoins ni rien du tout. C'est comme si potentiellement, c'est déjà là. Donc, c'est comme les rivières. Donc, il dit, tu ne peux pas avancer cet argument-là. Ça ne tient pas. Il dit, il dit, alors comment on va enseigner cette Mishnah? Emma, il dit, je dirais, Al Tsoa Shel Tarnegolim, Mipene Katan. Il faut enseigner ici, Tsoa, c'est quoi? C'est Tsoa Shel Tarnegolim. C'est les excréments d'une poule. Et Mipene Katan, pour un enfant, on le recouvre pour ne pas qu'il les prenne. Alors tu vas dire, mais non, pourquoi? Quelle différence avec Tsoa Shel Katan? Il dit, parce que Tsoa Shel Tarnegolim, ce n'est pas quelque chose qui peut nourrir les clavim. Donc c'est mouxé. Les chiens, ils ne se nourrissent pas de toi chez Tarnégolim. Ça ne peut pas être bon, pas goûter. Petit Pouclé, il dit, il dit, pourquoi tu ne déduis pas ici, hein, la même chose qu'un pot de chambre. Il dit, on a un pot de chambre, on a dit quoi? Que même si effectivement c'est quelque chose qui est mouxé, parce que c'est des systèmes, etc., mais on voit que les Chaim, ils ont autorisé à déplacer le pot de chambre, parce que dans le cas où ça dérange, le cas où ce n'est pas de bonne odeur, etc., tout cela. Alors il dit la même chose ici aussi. Il n'y a pas besoin de dire tu recouvres, même si c'est des excréments de Tarnégolim. Étant donné que c'est quelque chose d'un endroit où ça peut déranger, donc les Chaim, ils ont autorisé à déplacer. Les Chitema, Gerav, Shel Rei, Agav, Mana'im, Ihu, Goufé, Lo. D'ici maintenant, tu vas me répondre, tu vas me rétorquer, tu vas me dire non, c'est pas la même chose. Parce que Gerav, Shel Rei, ce pot de chambre-là, des excréments, Agav, Mana, tu ne déplaces pas les excréments eux-mêmes. Tu déplaces avec le keli, avec l'ustensile. Tandis qu'ici, Gouffet, là, c'est les excréments lui-même. Donc, on va dire, on ne peut pas comparer les deux. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est interdit. Donc, il dit, voilà, ici, on a
un récit comme ça. Il dit il y avait Akhbar, donc il y a eu un rat, d'accord, des Ishtekar qui s'est retrouvé, Be'isaf Rakmaki, dans les parfums. Ouais, dans les parfums des Ravashi, dans les encens de Ravashi, là-bas il y a un rat. Ouais. Bien, Marléou, qu'est-ce qu'il leur a dit là-bas, Ravashi? Nekuto betsutsite beafkua. Il leur a dit saisissez-le par la queue et sortez-le. Il n'y a pas de Kéli. Donc là, c'est direct. Il a pris l'objet direct. Donc il dit aussi la même chose, ici, il n'y a pas besoin de Kéli. Il dit non, Be'ashpa. Là-bas, on parle dans un cas où le Tsoa là-bas, il se trouve dans la poubelle. Il se trouve dans la décharge. Il dit Katan Be'ashpa, Maï Ba'eli. Il dit on recouvre les excréments de la poule pour le petit. Il dit mais ces excréments, tu me dis, ils sont dans la poubelle. Il dit mais qu'est-ce que le petit fait dans la poubelle là-bas? Qu'est-ce qu'il fait dans la décharge, le petit? Pourquoi tu as besoin de les recouvrir là-bas? Il dit non, on parle dans le cas où ils sont dans la cour. Alors si tu dis ils sont dans la cour, c'est la même chose que le pot de chambre. Il te dérange, ça te gêne, donc tu peux l'enlever. Il dit ah non, il dit non, ils sont dans la poubelle qui se trouve dans leur hatser, c'est-à-dire dans la cour. Donc il n'est pas au milieu de la cour, il est dans la partie. L'enfant, il peut se trouver là-bas parce que c'est la cour, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on les protège. Mais comme c'est dans la hashpa là-bas, donc c'est moussé. Ensuite, on avait dit vers l'akrav, chez l'otishoch. Il dit il peut recouvrir donc le akrav, le scorpion, pour ne pas piquer. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Kol hamazikin neheragin beshabbat. Il dit tout animal qui est nuisant, qui peut apporter des dommages, on peut le tuer pour Shabbat. Mais Rabbi Yosef, il objecte. Il dit Hamisha neheragin beshabbat. Il dit voilà, il y a 5 espèces qu'on peut tuer Shabbat. Velohen, quels sont-ils? Zvoub chez Be'eretz Misraïm. Ce n'est pas n'importe quel zvoub. C'est donc la mouche égyptienne. Égyptienne, elle est terrible. Vetzira chez Beninve. Et également l'abeille ou le frelon de Ninvé. Ve'akrav chez Be'hadiav. Et il dit le akrav de Hadiav. C'est un makom. Ve'nahash et le serpent chez Be'eretz Israël, d'Eretz Israël. Ve'kelev choté et un chien fou. Bechol makom, quel que soit l'endroit où il est. Quand il est fou, c'est dangereux, il faut faire attention. Alors, on voit ici qu'il a cité que 5 dans la liste, pas plus. Il dit Mani, il dit c'est selon qui? Il est Rabbi Yehuda. Si tu vas dire que c'est au nom de Rabbi Yehuda, Ha'amar minachashina tzricha ligufa, hayav alea. Il dit c'est pas celui de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il pense que minachashina tzricha ligufa, une melacha qui n'est pas nécessaire en soi, tu es quand même hayav. Il dit ici, il va recouvrir le akrav, etc. Tout cela. Ok. Pardon, il va tuer. Il va tuer. Est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il tue pour le besoin de l'objet lui-même? Il dit non. Donc c'est menacha shinat tzricha legoufa. Il dit donc ça ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il dit même si c'est une menacha shinat tzricha legoufa, il est chayav. Et là, Rabbi Shimon, il dit donc c'est obligé de dire que c'est Rabbi Shimon. Ve'anehu décharé, acharinilo. Il dit maintenant, comment on va dire que c'est Rabbi Shimon? Il dit maintenant, hané ou décharé. C'est ce qui est permis, c'est ceux qui sont dans la liste. D'autres, non. C'est interdit. Donc, comment il a pu dire, lui, Kol hamazikin neheragin beshabbat. Tous ceux qui apportent un dommage, on peut les tuer Shabbat. Il n'y a pas tous. Voilà, il y a 5. Amar Birnia, Uman nemalan dea mitarsat. Et dilma mishabash tari. Dit, mais d'où tu sais, d'accord, qui te dit que cet enseignement-là qui a été rapporté, c'est un enseignement qui est juste? Peut-être que cet enseignement, il est faux. Quand on a recensé les enseignements, etc., tout cela, il n'est pas tenu, il n'est pas juste. Rabbi Yosef, il lui dit non. Rabbi Yosef, il dit Ana matnina, il dit non, c'est moi qui ai enseigné, donc je sais ce que j'ai enseigné. Mais là, veotiv nala, c'est moi qui ai posé la question. Ve'ana metarisna, et c'est moi qui réponds. Il dit de quoi on parle? Beratsu haram, vedivrei hakol. Il dit on parle dans le cas Ratsu haram, c'est-à-dire dans le cas où il court après lui. Et quand on a dit ici, ça veut dire que ces animaux-là, d'accord, que s'ils sont mazik, uniquement, tout le monde est d'accord que si maintenant ils courent après la personne, donc comme ils ont une attitude qui est une attitude dangereuse, à ce moment-là, c'est moutar, quel que soit l'animal. Tane, tana, kame, derava. Si un lion te court après, tu peux pas le tuer. Oui,
C'est ça qu'il te dit. Et tu ne peux pas l'enfermer dans ta. Non, c'est pour ça qu'il te dit ici. Divrakol mout, non, il dit Divrakol. Non, ça veut dire qu'il y a les autres, même s'ils ne te courent pas après, potentiellement c'est un danger, donc tu peux les tuer. Mais il te dit maintenant, quand la mazikin, c'est-à-dire quand il a dit lui, tous les animaux qui apportent un dommage, on les tue. Alors il dit, on a vu qu'il n'y en a que 5. Non, là-bas on parle de quoi? Des animaux, ça veut dire qu'ils maintenant te poursuivent. S'ils te poursuivent, à ce moment-là, tu es obligé de faire attention, de te protéger. Et donc tu peux les tuer. Et ça, livré à col. C'est l'opinion de tout le monde. Est-ce qu'il y a un rachis sur cela? Mais les Khamisha, c'est Av ou les Stolatap derrière? Sinon, c'est incompréhensible. Je sais pas. Bon, on verra. Je n'ai pas compris. C'est incompréhensible. Pourquoi 5? 5, est-ce qu'on peut assimiler à ces 5? On peut assimiler une centaine d'autres. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut partir du scorpion, on peut partir sur l'araignée, sur le serpent, sur le massacre. On va voir, oui, il y a des serpents de toute façon. C'est-à-dire, est-ce que ça porte un danger sur soi et pour les autres également? Est-ce qu'on peut partir du chien, est-ce qu'on peut partir sur les lions? Non, ça veut dire qu'il y a une double notion. Il y a une notion qui est liée au danger que toi tu encours et au danger c'est-à-dire qu'il te dit que ces animaux-là sont en soi un danger, d'accord, pour tout le monde. Il n'y a pas de cela. Non, ça veut dire que eux, même si tu les attaques pas, ou même s'ils ne courent pas après, c'est-à-dire s'ils te courent après, c'est un danger, c'est évident. Ça, les livrés à col, il n'y a pas de souci. Maintenant, si eux, ils ne représentent pas, c'est-à-dire eux, même s'ils ne te courent pas après, potentiellement, c'est un danger en soi. Et donc, on doit les tuer. Même si, tu comprends? Alors, on continue. Tana Kame de Rava Bar Rav Una. Donc, il y a un Tana qui a enseigné devant Rava Bar Una. Haoreg Nehashim Akravim Beshabbat. Donc, celui qui tue donc, des serpents et des scorpions pendant Shabbat. En Ruach Hasidim Noha Emenu. Il dit ça, c'est pas quelque chose qui est accepté par les Hasidim. C'est-à-dire, c'est mal vu. Amarle, Beotan Hasidim, En Ruach Hachamim Noha Mehem. Il lui a répondu, il lui a dit, mais ces chassidim-là, eux, ils ne sont pas acceptés par les chachamim. Ou pliga de Rav Huna. Il dit, ça c'est une discussion, c'est une marloquette sur Rav Huna. De Rav Huna, donc c'est le fils qui est en discussion avec le père. De Rav Huna, Haziel et Aou Gavra, on raconte que Rav Huna, il a vu une personne, Yakatil Zibboura. Il a tué une guêpe. D'accord? Amar il lui a dit, Ravuna lui a dit, Shlimtin ou les Kulehu, c'est-à-dire tu les as tuées toutes. Tu crois que tu vas tuer tout le monde, toutes les guêpes là? De dire, c'est-à-dire il n'a pas accepté qu'il tue une guêpe. Pourquoi tu tues une guêpe? Il a dit. Tu ne peux pas, de toute façon, il y aura une autre qui va venir. Tu vas les tuer toutes. Dans nos rabbana, Chaim ont enseigné. Nizdamenu lo nehashim ve'akravim, haragan, beyadoua shenizdamenu lo lehorgan. Lo haragan, beyadoua shenizdamenu les orgos. Donc, si maintenant c'est présenté donc à lui, d'accord, des serpents, des akravim, des scorpions, haragan, si il les tue, les organes. Donc c'est sûr que quelque part, d'accord, lui a présenté les choses pour qu'effectivement, pour qu'il les tue. Donc il avait une mission pour qu'il les tue, pour ne pas qu'il soit un danger ni pour lui ni pour les autres. Il dit, lo haragan, maintenant s'il les a pas tués, donc, ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité de les tuer, il n'a pas pu. Mais il y a doua, c'est certain, les orgos, qu'eux, ils ont été en vérité préposés pour le tuer à lui. Mais par ses mérites, quelque part, il y a eu un ès qui s'est fait des cieux. Amar Oula, il a dit, d'accord, il y a de ceux qui disent que c'est Rabba, le fils de Barhana. Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan. Benishufin, beau, mais on parle dans le cas. Nishoufin, ça veut dire qu'ils sont en train de siffler. Il dit, s'ils ne sifflent pas, qu'ils passent comme cela, donc ce n'est pas une preuve que normalement, il a été sauvé, il y a eu un S. S'ils voient, ils sont en train de siffler, à ce moment-là, si ça prend quand ils sifflent, d'accord, ou bien quand le scorpion, certainement, il a une certaine position, ça veut dire qu'il est en phase d'attaque.
Donc, s'il est en phase d'attaque, d'accord, et qu'il ne les tue pas et qu'ils s'en vont en fin de compte, donc ça veut dire qu'il y a eu un S qui s'est passé pour lui et qu'il aurait dû, mais il n'a pas été. Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Rabbi Abba Bar Kahana, il a dit, pas mahat, une fois, une fois, un serpent, il est tombé dans le Bet Amidrash. Ve'amad, il s'est levé, Niyuti Echad, un Niyuti, un habitant de Niyut, je ne connais pas. Ve'argu, Arago, il l'a tué, ce serpent. Amar Rabbi, Pagabo Kayotsebo. Rabbi, il a dit, ils se sont bien trouvés tous les deux. Il a trouvé l'autre. Ils ont posé la question. Pagabo Kayotsebo, cette expression, ils se sont bien trouvés. Pourquoi Rabbi a dit ils sont bien trouvés? Des Shapir Avid, est-ce que ça voulait dire qu'il a bien fait? Olo, bien qu'il a mal fait. Tashma, bien écoute. De Rabbi Abba Bre de Rabbi Hiya Barabba. Donc Rabbi Abba, le fils de Rabbi Hiya Barabba. Il a dit de Rabbi Zira, donc Rabbi Zira, Abu Yadve, donc Hikil Adebe Rabbi Yanai. Donc ils étaient assis là-bas, donc ils étaient dans la yeshiva de Rabbi Yanai. Nafak Milta Mi Benaiou. Donc il est sorti une parole entre eux, ils ont une discussion. Baoumine, ils ont posé une question, ils ont demandé à Rabbi Yanai, ils ont posé la question à Rabbi Yanai dans leur discussion. Est-ce qu'on peut, d'accord, on a le droit de tuer des serpents et des scorpions pendant Shabbat? Amaléou, il leur a dit, Sir'a anihoreg, Hajvi akrab la koshiken. Il a dit, moi déjà, je tue les abeilles. Tu veux maintenant, serpents et scorpions, à plus forte raison, ce n'est pas un problème. Il dit, Dilma, les filles, tout le monde. Donc, 2 secondes. Donc, on voit ici quoi, hein? Qu'on a le droit. Donc, on voit ici que quoi? Qu'il faut. Donc, comme on a dit précédemment, on avait dit que c'était pas bien. Rabouna, il a dit quoi? Tu vas tuer toutes les abeilles, etc. Tout cela. Il dit non, dis-moi les filles tout le monde. Il dit ça dépend. Peut-être qu'on parle ici les filles tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire les filles tout le monde? Rashi en bas, dis-moi les filles tout le monde. Lo yeshe amod alav v'yarginu. Il dit on parle pas ici dans un cas où volontairement il est allé pour tuer les hédias. Et là, les tout le monde, il est en train de marcher d'une manière générale. Il a trouvé comme ça sur son passage, dans sa marche, il a trouvé un serpent ou un scorpion. Il n'a pas besoin de se détourner, etc. C'est son chemin. Il peut marcher dessus et l'écraser. C'est ça ce que ça veut dire les fitoumo. De Amar Biouda, d'où on voit ça. Rabbi Yehuda, il a enseigné. Roc dorso, les fitoumo. D'ici, on trouve, s'il y a par exemple un crachat, d'accord, quelque chose qui est humide par terre. Il dit dorso, on peut marcher dessus, les fitoumo. Alors, dans le cadre de sa marche. Ve Amar, et on ne va pas dire à ce moment-là, quand il va marcher, donc il va écraser, ça va lisser le sol, ou ça va combler les trous, etc. Tout cela, donc il va faire une melacha. Il dit, Ve Amar, Rav Shechet, il a enseigné, il a dit, Nahash dorso, les fitoumo, la même chose. S'il y a un Nahash sur son chemin, il peut l'écraser. Et Amar Rav Katina, il a dit la même chose. Akrav dorso, les fitoumo, la même chose. S'il trouve un serpent comme ça, un scorpion dans son chemin en marchant, il peut l'écraser comme ça. Amar bar Martha, Dehu Abba bar Minyomi. Donc Abba, le fils de Martha, c'est le nom de sa mère, qui est lui-même Abba bar Minyomi. On a rapporté le nom de son père aussi. Abba masqué de B Resh Galuta. Il devait de l'argent, d'accord, à la maison du Resh Galuta, du représentant de la communauté. Zouzé. Haïtou ou Kametsa Arale. Donc ils l'ont amené, d'accord, pour ce qui doit de l'argent. Donc ils l'ont amené là-bas devant le Resh Galuta pour régler les comptes, entre guillemets. Ava Shaderuka. Donc là-bas, il y avait, d'accord, jeté là-bas, il y avait un crachat. Amar Lehu Resh Galuta, il leur a dit, Haïtou Mana Sehifo, il l'avait apporté là-bas un kéli, un ustensile, et recouvrez-le. C'est pas beau, pas propre. C'est dégoûtant. Amar Lehu, cet homme-là qui devait de l'argent, il leur a dit, là, Tzrichit, vous n'avez pas besoin. Ainsi, Rabbi Yehuda, il a enseigné. Rob dorso, les fitoumo. Il était à le droit de marcher comme ça, donc c'est pas besoin de recouvrir. Amar Lehu, Tsura Merabananu. Donc, le Resh Galuta, il leur a dit, Tsura Merabananu, ça c'est un
c'est un Talmid Chacham, c'est un jeune étudiant, il connaît la Torah. Donc il dit, Shavkohu, il dit, laissez-le. C'est pas la peine. Donc il a fait une fleur. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Amar Rabbi Hanina, Pammutot, Shel Bet Rabbi, Mutar Letaltelen Beshabbat. Donc Rabbi Hanina, Rabbi Abba Bar Kahana, il a dit au nom de Rabbi Hanina, dit Pammutot, ce sont des bougeoirs, encore des candélabres. Encore, Rashi précise qu'ils sont en une seule pièce, ils ne sont pas en détaché. Parce que là, à ce moment-là, ça poserait problème, comme on a vu précédemment. Ils sont en une seule pièce. Chez le Bet Rabbi, de la maison de Rabbi, c'est permis de les déplacer le Shabbat. Amal et Rabbi Zera. Donc, on parle bien entendu de choses qui n'ont pas été allumées avant, etc. Tout cela, simplement des bougeoirs qu'il a dans la maison. Amal et Rabbi Zera, Benitalin, Beyado, Ahad, ou Bishte Yadaïr. Est-ce que, donc, quand on a dit on a le droit de les déplacer, est-ce qu'on a le droit de les déplacer avec une main ou avec les deux mains? Est-ce qu'ils sont lourds ou pas? Est-ce qu'ils tiennent dans le makom, dans l'endroit? Amalé Keotan chez le Bet Avir. Il lui a dit non, on est même que la maison de ton père. J'ai dit des Ktanot Ayou. Là-bas, il avait des petits bougeoirs. Valgdolot, Anam Kove Alam, la makom. Il dit mais s'ils sont grands et lourds, etc., on ne peut pas les déplacer avec les deux mains. D'accord? Donc c'est des grands, on ne peut pas les déplacer. Pourquoi? Parce qu'on aura fixé un makom avant le Shabbat. Et Rabbi Abba Bar Kahana, Rab Hanina. Donc Rabbi Abba Bar Kahana, il a donné de Rab Hanina. Chronote, c'est les chariots qui permettent de transporter les personnes. Chez le Bet Rabbi, Mutal et Tanzana Shabbat. On a le droit de les dépasser pendant le Shabbat. Amali Rabbi Zira, Benitalin, Be'adam Echad ou Bishtevine Adam. Il dit ça, c'est pour transporter un homme ou deux. Amali Keotan chez le Bet Avir, comme la maison de ton père. Ça veut dire qu'une personne. Et Amar Rabbi Abba Bar Kahana, il tire la M Rabbi Hanina. Les bêtes Rabbi, l'ishtot yayin bekeronot shel nochri bechotem echad. Donc on dit là-bas que Rabbi Abba Bar Kahana, il a autorisé la hem, il tire la hem Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il a autorisé les bêtes Rabbi à la maison de Rabbi, d'accord, de boire le vin qui ont été transportés bekeronot shel nochri dans les chariots des non-juifs, bechotem echad avec un seul seau. Il y a des fûts de vin. À partir du moment où le vin il est transporté par un non-juif, on doit prendre des précautions. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être le non-juif, il va ouvrir, il va mélanger avec d'autres vins ou il va faire avec cela de la abodazara, etc. Donc, qu'est-ce qu'on prenait? On mettait un seau. Alors, il y a une discussion, est-ce qu'un seau, ça suffit ou est-ce qu'il faut un double seau? Il faut qu'il y ait une double précaution. D'accord? Donc, on voit ici que lui, il a autorisé de boire de ce vin-là à partir du moment où il n'y avait qu'un seul seau. Maintenant, on ne savait pas pourquoi il a autorisé. Est-ce qu'il a autorisé parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer qu'un seau, ça suffit? Ou bien, ou bien il a autorisé parce que les Nochri, là, ils avaient la crainte du Nassi. Donc, comme ils avaient la peur qu'il lui était un personnage important, d'accord? Et donc, ils craignaient que si maintenant on les attrape à falsifier, etc., tout cela, ils pouvaient être envoyés perdre leur travail, etc. Donc, comme ils ont cette peur-là, ça suffit. La peur, elle suffisait, même s'il n'y avait qu'un seul seau, et que peut-être ils pensent qu'il en faut deux, mais comme se rajoute à ça la peur, donc c'est pour ça qu'il a autorisé. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. רבי חנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירא בנאים תורו מצוות שני, מרדנו יחפש מען צדקו, יגדיל תורה וידיר.